Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament. Nous avons terminé l'étude du psaume 1 et du psaume 2, et aujourd'hui, si Dieu le veut, nous commencerons notre étude du psaume 3. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Beaucoup, toujours frère encouragé par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, chaque lundi, nous lisons des messages de nos téléspectateurs. Nous avons posé quelques questions sur notre page Facebook Toute la Bible, quelques avis de lecteurs et de spectateurs sur le livre des psaumes. Quelques frères se sont joints à nous. Jean Safoy dit « Le livre des psaumes a expliqué, raconté, chanté et pleuré tout mon cœur à Dieu, que moi, personnellement, je n'arrive pas toujours à lire et à exprimer. » Marceau Raji dit « C'est un livre d'expérience et d'encouragement. » Iman Boulos dit « C'est l'un des plus grands livres d'expérience. » Samuel Shehata dit « Toutes les émotions que les enfants de Dieu peuvent ressentir sont exprimées sous forme de prières et de cantiques au Seigneur, mais en gardant à l'esprit qu'elles viennent du cœur de juifs pieux. Elles n'expriment pas nécessairement le cœur du croyant à l'ère chrétienne. » Saïd Ramadan dit « C'est le cœur de la Bible. » Sandra Majdi dit « C'est le voyage de la vie. » David Joyce dit « C'est une expérience vécue des cantiques et de la joie au milieu des souffrances. » Esaïe Atef dit « Ce sont des expériences spirituelles et des bénédictions temporelles. » Tels sont les avis de quelques lecteurs et spectateurs sur le livre des psaumes. Que pensez-vous du psaume 3 ? Comment voyez-vous le psaume 3 avant que nous l'étudions ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit du cantique du matin. Nous commençons notre journée en nous tournant vers Dieu dans l'adoration, l'action de grâce et la louange. Malgré le fait que le psaume 3 a été écrit par David dans des circonstances tragiques dans tous les sens du terme. Quelles étaient ces circonstances ? Son fils s'était rebellé contre lui par une révolte, c'est-à-dire lorsqu'un fils insulte son père, même par un mot, le père est profondément blessé, parce que c'est son fils. A-t-il porté la main sur lui ? Non, Absalom n'a pas voulu porter la main sur lui, il a voulu le tuer et il a emmené avec lui une grande foule du peuple qui avait aimé David. Mais malheureusement, tel est l'homme, un jour avec toi, un jour contre toi. Donc David était profondément blessé, car il a été expulsé de son palais, de sa maison, et il était loin de Jérusalem, le lieu du culte et du temple. Et puis aussi, les moqueries des ennemis, disant « Toi tu connais Dieu, est-ce qu'il existe ?» Ils me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Et puis ensuite, l'expérience difficile d'un fils qui se rebelle contre son père. Je pense que toutes ces circonstances sont tragiques. Et pourtant, elles n'ont pas du tout empêché David de chanter et de commencer sa journée très tôt le matin en disant à Dieu merci. C'est donc le psaume du matin. Oui. Frère Youssef, je vais lire le psaume puis faire une pause. Le troisième psaume, psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Quelqu'un a posé cette question à l'homme le plus courageux du monde, Cromwell. Quel est le secret de votre grand courage ? Il a répondu :
parce que je crains Dieu. Je ne crains personne. Martin Luther a également puisé son courage dans ce principe. La crainte de Dieu, chers amis, donne un grand courage et une grande assurance, sans avoir à se cacher derrière une personne en recherchant son approbation afin de nous protéger. Lorsque la crainte de Dieu remplit notre cœur, elle nous remplit de courage, de confiance et d'attachement à lui. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Quelle est la signification du mot pause qui est répété dans de nombreux versets du psaume? Que signifie le mot pause qui apparaît surtout dans le livre des psaumes? Oui, il apparaît beaucoup, plus de 70 fois dans le livre des psaumes, ainsi que 2 ou 3 fois dans Habakkuk chapitre 3. Et ce mot-là, pause, est très probablement un signal musical pour arrêter le chant et laisser jouer la musique seule, et cela dans un double but. Le premier est de méditer sur ce qui précède, et le second est d'élever le ton dans le couplet suivant, un ton qui est plus aigu, c'est-à-dire une différence de tonalité. Nous ne cherchons pas seulement le sens musical, mais aussi le sens spirituel, car en général, après le mot pause, il y a un propos sérieux qui nécessite une pause de réflexion. Ensuite, nous trouvons que la partie suivante prend le ton spirituel À un niveau supérieur. à un niveau plus haut. Et c'est pourquoi il est bon d'avoir entre les différentes parties de notre adoration ou bien de notre prière, d'avoir ce qu'on appelle une pause, de méditer nos louanges, de méditer nos prières. Et par suite, nous prenons l'assemblée avec nous à un niveau différent, un niveau plus élevé, qui est sur la même ligne, mais nous nous élevons à un autre niveau dans l'adoration. Dans les épisodes précédents, vous avez souligné que les psaumes 1 et 2 nous parlent de la personne du Christ. Oui. Le psaume 8 est connu comme celui qui nous parle de la personne du Christ. Mais l'impact et l'emplacement du psaume 3, s'agit-il simplement du récit d'un incident historique de David fuyant Absalom ou a-t-il une autre signification ou une autre dimension? Eh bien, disons que les psaumes ont une triple application. Il est bon pour le téléspectateur de savoir que les psaumes sont un récit historique d'événements qui ont eu lieu et que les hommes de Dieu ont fait face à la situation avec leurs points forts et leurs points faibles. Et nous apprenons les points de force et les points de faiblesse, car tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Il y a aussi une application sur nous. Ils sont donc pleins d'enseignements. Par exemple, quand il nous dit « Le salut appartient à l'Éternel », nous devons savoir que nul n'est capable de sauver si ce n'est le Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Dieu. Mais il y a aussi la dimension prophétique qui est très importante. Alors l'événement historique parle de la tribulation du reste dans le futur. Je vais le dire d'une autre façon. Dans le psaume 2, le Messie est venu et a été rejeté et crucifié. Et le psaume 8 nous parle du règne du Messie sur toute la terre, le Messie ou le Christ. Le Messie régnera. Entre le rejet du Christ et le règne du Christ. Les psaumes 2 et 8. Le psaume 2, le rejet du Christ, le psaume 8, le règne du Christ. Il y a une série de psaumes, les psaumes 3, 4, 5, 6 et 7, qui parlent de l'expérience du peuple qui a rejeté son Messie. Et est-ce qu'il n'y a pas de punition pour cela? Si, il y a. Ils traverseront la grande tribulation. Et ici, David, en traversant sa détresse, il symbolisait le reste pieux dans l'avenir, qui traverseront la grande tribulation jusqu'à la venue du Christ, dans le psaume 8, pour régner sur toute la terre. Le reste pieux signifie le reste pieux du peuple terrestre qui a rejeté le Christ et l'a crucifié, qui sont aujourd'hui rejetés et dispersés et qui entreront dans la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église jusqu'à ce que le Christ vienne régner. Et le reste est un groupe d'entre eux qui croiront au Christ et attendront sa venue, et qui seront persécutés par la bête et le prétendu prophète. Nous avons besoin de votre commentaire sur la division du psaume. Vous avez dit que pause est une pause de réflexion à ce qui précède et une préparation pour le paragraphe suivant qui a un niveau spirituel ou un message plus profond. Nous avons 3 pauses. Oui. Nous avons les versets 1 et 2, Oui. puis pause,
puis les versets 3 et 4, puis pause, puis les versets 5, 6, 7, 8 et 9, puis pause. Quel est le message des versets 2 et 3, qui prépare ensuite le terrain pour la pause des versets 4 et 5? Je pense que ce que nous venons de dire s'accorde parfaitement avec ce magnifique psaume. Il commence par exposer sa plainte à Dieu. Et c'est un bon point de départ. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse, amenez-le devant Dieu, Éternel. Que mes ennemis sont nombreux, très nombreux. Il dit « Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » C'est-à-dire la détresse à tout point de vue, jusqu'au sarcasme, jusqu'à la moquerie et la dérision. D'accord, pause. Et ensuite, il fait une transition, et la transition est claire ici. Il dit « Mais toi, Éternel », il ne parle plus de ces gens. « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte, la confiance est évidente. Pause. Et après cette pause, nous constatons que le ton s'est à nouveau élevé. Non seulement toi, Éternel, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, mais je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il y a une révolte contre toi. Une armée descend pour te combattre et te tuer. Ils veulent te tuer. Et tu t'endors. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de la prière. Cela ne vient pas du néant. Parce que sans la prière, tu seras faible et effrayé comme le reste des gens. Mais si tu pries, tu seras alors plein de confiance et de courage. Et tu pourras t'endormir. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Puis il dit, je n'ai pas peur de ces milliers de personnes. Ces personnes qui m'assiègent de tous côtés. Bien sûr, il y a une différence entre le mot against me, c'est-à-dire contre moi, et le mot de tous côtés qui signifie qu'il m'entoure. Imaginez quelqu'un qui est entouré de gens qui veulent le tuer. Il est encerclé. Comment peut-il dormir? Parce qu'il a prié. Lorsque vous priez, vous pouvez vous endormir dans les circonstances les plus difficiles. C'est le résultat de la prière. Parfait. L'application spirituelle pour nous dans ce psaume est que nous trouvons le salut de Dieu au milieu des circonstances et la paix de Dieu dans le cœur, même si nous sommes entourés d'ennemis. Tout à fait. Mais j'aimerais revenir sur le fil prophétique que vous avez souligné. Oui. Vous avez dit que 3, 4, 5, 6 et 7 Oui. parlent de la condition du reste de la nation dans sa tribulation lorsqu'ils ont rejeté le Christ roi, jusqu'à ce que le Christ vienne régner sur eux. Nous avons ici les versets et la pause qui séparent. Il y a des ennemis autour, puis la confiance dans les promesses de Dieu, puis le salut de Dieu. Comment cela s'accomplira-t-il pour le reste pieux? Quand nous avons dit le reste pieux, nous avons dit qu'il ne s'agit pas de tout le peuple. Au contraire, il s'agit d'un petit nombre de personnes. Mais qu'en est-il des autres, les nombreux autres? Que feront-ils? Ils s'opposeront à ce petit reste. Ils ne les laisseront pas tranquilles. C'est pourquoi il dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet. Alors donc ce reste pieux est un petit groupe au sein de cette nation qui suivra le prétendu prophète et suivra Ce sont la les bête. événements qui se dérouleront après l'enlèvement. Exactement. Bon, d'accord. Est-ce que ce petit reste est un groupe malheureux et n'ont-ils aucun soutien? Non, le Christ nous l'apprend dans Matthieu chapitre 24 en s'adressant aux représentants de ce reste, de ce petit reste. Il leur dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Et dans Luc chapitre 18, verset 8, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui l'ont choisi et qui crient vers lui jour et nuit ?» Le reste pieux se distinguera donc par le fait qu'il priera. Et Dieu n'entendra pas. Non, non, Dieu entend. Et c'est pourquoi ici, nous trouvons qu'ils se sont tournés vers Dieu dans la prière parce que beaucoup se déchaînent contre eux. Le prétendu prophète lui-même veut les traquer, veut les tuer. Ils seront dispersés et s'enfuiront comme David s'enfuit de l'oppression d'Absalom et d'Achitophel. Le salut viendra alors. Le salut viendra Comment alors. le salut viendra-t-il à la fin de la grande Le tribulation? Christ apparaîtra. Il y a un beau verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, le dernier verset. Il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voici ce qu'il lui demande dans Ésaïe 64. « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effonderaient devant toi. Descends, Seigneur, sauve-nous. Et le Seigneur descendra, et il sauvera. Mais cela en son temps à lui. » L'épreuve se déroule donc en 3 étapes et Oui. c'est l'épreuve de la nation juive qui entrera dans la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Elle passera par 3 Oui. étapes. Entourée d'ennemis, puis Oui. criant vers le Seigneur et se confiant au Dieu des promesses et aux promesses de Dieu, Oui, cela leur donne la sécurité et la paix, C'est bien. donc Dieu intervient avec le salut. exactement. Et l'intervention de Dieu conduit à l'élimination des ennemis et au règne du Christ sur la terre. C'est juste. C'est le thème du psaume 3. Hmm. Frère Youssef, permettez-moi de lire le psaume 4 et de faire une pause.
au chef de chœur avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Pause. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Dans le titre du psaume, il est dit « avec instrument à cordes ». Qu'est-ce que les instruments à cordes? Frère Youssef avec instrument à cordes et bien sûr psaume de David. Mais qu'est-ce que les instruments à cordes? Eh bien, ce sont justement les instruments à cordes en général, et qui demandent beaucoup d'exercices. Et les doigts, lorsqu'ils s'exercent bien à ces instruments, seront usés. Cela nous montre que nos expériences avec Dieu demandent des exercices. Je n'atteindrai jamais le très haut niveau sans exercice. Nous trouvons ceci par exemple à la fin de la prophétie d'Habakkuk. Lorsqu'il dit « L'Éternel, le Seigneur est ma force, il me fait marcher sur mes hauteurs. » Et il dit « avec instrument à cordes ». Qu'a-t-il dit avant cela? « Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, tout est perdu, mais je me réjouis dans le Seigneur. » Ceci n'est pas facile. Ce n'est pas comme quand j'écoute un sermon dans une réunion, dans une église, et puis je suis transformé. Non, en fait, le Seigneur doit me former exactement comme un instrument à cordes. Beaucoup de gens disent que les instruments à cordes, en particulier à l'exception de tous les instruments, lorsqu'ils sont frappés, ils sont frappés sur les genoux du musicien. Le oud est frappé sur les genoux du musicien. La guitare est frappée sur les genoux du musicien. On peut frapper fort, mais tant qu'il est sur les genoux du musicien, un son naît. Que nous apprend cette observation sur les croyants qui souffrent sur les genoux du musicien pour produire une mélodie? Oui, en effet, au contraire, lorsque nous sommes dans des circonstances difficiles, nous sommes plus proches de lui. C'est-à-dire, si vous demandez aux 3 jeunes hommes de Babylone, « Dieu vous a-t-il abandonné ?» Ils répondent jamais. Bon, le jour où vous avez le plus senti la présence de Dieu avec vous, lorsque nous avons été jetés dans la fournaise, il est venu et a marché avec nous. Parfait. Verset 1. Quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Qui parle ici, frère Youssef? Tout homme pieux. C'est pourquoi il dit « Aie pitié de moi, écoute ma prière ». En ce qui concerne le Christ, il est écrit dans Hébreux 5, « Il a été exaucé à cause de sa piété ». Une personne pieuse, lorsqu'elle demande, c'est comme si Dieu s'engageait à l'exaucer. Mais moi et vous, lorsque nous prions, nous disons à Dieu, nous vous en prions, aie pitié de nous. Le fait que Dieu soit disposé à écouter nos supplications nécessite de la pitié, de la bonté. Nous n'avons pas le droit. Car si Dieu nous tenait responsables comme nous le méritons, il s'éloignerait de nous. Mais par grâce, par pitié et par bonté, il nous écoutera. Souvent, lorsque je prie, je m'appuie sur le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Oui. Alors je dis, j'ai des fautes et par ta grâce, réponds-moi. Ici, il dit Dieu de ma justice. Est-il bon que le Dieu de justice intervienne et sauve quelqu'un de la détresse? Eh bien, en fait, j'aime beaucoup de noms qui figurent dans le livre des psaumes. Ici, Dieu de ma justice, si vous allez au psaume 27, Dieu de mon salut. Si vous allez au psaume 42, vous trouverez Dieu de ma vie. Si vous allez au psaume 43, mon Dieu protecteur. Si vous allez au dernier verset du psaume 59, mon Dieu si bon. Et si vous allez au premier verset du psaume 109, Dieu que je célèbre. Ici, Dieu de ma justice. C'est-à-dire que ma relation avec lui n'est pas seulement basée sur la bonté, mais aussi sur la justice et l'équité.
Le saint homme, Luther, s'est émerveillé lorsqu'il a lu dans le psaume 31 « Délivre-moi dans ta justice ». Et s'est arrêté là, délivre-moi dans ta justice. Cela Il devrait faudrait être dans dire, ta bonté. brûle-moi. Cela devrait être dans ta Délivre-moi bonté. dans ta bonté. Mais à la lumière du Nouveau Testament, nous savons très bien que le Seigneur nous délivre, nous sauve, pas seulement dans sa bonté, mais dans sa justice. En effet, sur la croix, la bonté et la fidélité se rencontrent, et la justice et la paix s'embrassent. Alors nous nous appuyons sur des fondements solides, parce que le Christ sur la croix a payé toutes nos dettes. Vous nous avez appris dans un épisode précédent que pause signifie un arrêt pour réfléchir à ce qui s'est passé pour nous préparer à une étape plus profonde. Oui. J'ai une pause à la fin du verset 3. Avant de passer au verset 4, quel est le message des versets 2 et 3, après lequel la pause me prépare au verset 4? Il est clair que le psalmiste, dans les versets 2 et 3, est en détresse, dans des circonstances qui sont difficiles. Mais lorsque nous arrivons au verset 4, nous constatons que le ton s'est élevé. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. Et comment l'a-t-il choisi? L'Éternel entend quand je crie à lui. Il lui dit « Aie pitié de moi, écoute ma prière », c'est au verset 2. Mais lorsque nous arrivons au verset 4, nous le trouvons en train de parler avec confiance. Il dit « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. Comment l'a-t-il choisi ?» Il répond à sa prière. Ici, il parle de Dieu qui répond à la prière. Oui. Il y a une différence entre Dieu qui entend la prière et Dieu qui répond à la Voilà. prière. Tous les hommes se tournent vers Dieu, tout le monde prie Dieu. Et en dehors du cercle chrétien, les gens prient Dieu. Comment Dieu répond-il à la prière? Quelles sont les raisons de la réponse de Dieu à la prière? En fait, nous devons prier au nom du Christ car nous n'avons pas le droit de le faire en nous-mêmes. Mais lorsque nous nous approchons au nom du Christ, nous prenons de cette personne-là qui a un crédit inépuisable auprès de Dieu. Alors nous nous approchons au nom du Christ et c'est pourquoi le Christ a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout. Je le ferai pour que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Mais bien sûr, cela doit être en accord avec la pensée de Dieu et c'est pourquoi lorsque nous disons au nom du Christ, cela comprend non seulement son droit, mais je ne demande pas quelque chose que lui-même n'approuve pas. Digne de C'est-à-dire, lui. oui, je ne dois pas quand même demander des choses qui sont mondaines et le Christ, quand il était ici sur la terre, il ne se préoccupait pas du tout de lui-même. Si nous demandons pour la gloire de Dieu au nom du Christ, il nous répondra. Parfait. Je dois m'arrêter sur le verset 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Pause. Et j'aimerais aussi le méditer. Que signifie ce verset? Eh bien, ici, il nous dit de profiter de la nuit et de son calme pour faire le point sur notre relation avec notre Dieu. Parce que souvent nous passons la journée à vivre comme bon nous semble, et le soir nous nous endormons pour nous réveiller le matin et reprendre notre projet qui est mauvais. Pourquoi alors ne pas profiter du sommeil et de la tranquillité de la nuit pour faire le point? Ce verset-là a été cité dans l'épître de Jacques au chapitre 4, lorsqu'il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous », et il dit « Nettoyez vos mains, pécheurs ». Purifiez votre cœur, homme partagé, c'est-à-dire profitez du calme de la nuit pour faire le point. Est-ce que je fais ce qui plaît à Dieu ou est-ce que je fais des choses qui l'offensent? Faites le point. Et lorsqu'il dit faites le point, il dit pause. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Il veut dire après cela qu'il y a une sorte d'adoration de Dieu et de confiance en Dieu après cette nuit difficile qu'il a passée alors que les méchants l'entouraient. Bien sûr. Comment le chant et la joie entreront-ils dans la vie du croyant après une nuit d'épreuve? Eh bien, lorsque Dieu intervient, quand le visage du bien-aimé se révèle, au milieu de l'affliction, il dit « Prison, tu deviens un paradis à cause de la crainte du Seigneur. Si le Seigneur est avec moi dans ma vie, il dit « Je serai avec lui dans la détresse. Je chanterai à l'intérieur de la prison. » Et cela s'est vraiment passé dans Actes chapitre 16, Paul et Silas. Dans la prison intérieure, les pieds dans les entraves, étaient en train de louer Dieu. Le verset 6 commence par un contraste. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous. » Il y a un contraste entre la multitude qui dit « Qui nous fera voir le bonheur ?» et « Fais briller la lumière de ton visage sur nous. » Parlez-nous du contraste entre ces deux groupes. Il y a beaucoup de gens qui demandent les biens de Dieu. Tout le monde veut les biens de Dieu, mais tous ne veulent pas Dieu, le Dieu des biens. Ils veulent les dons de Dieu, mais très peu sont ceux qui veulent le Dieu qui donne. David dit « Je ne veux pas le bien, c'est toi qui es le bien. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon bien suprême. Mais fais briller la lumière de ton visage sur nous. Si tu la fais briller sur nous et que nous te voyons, Seigneur, c'est beaucoup mieux que tous les biens. » Il dit « Car ta bonté est mieux
que la vie. Verset 7, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Il parle toujours de deux groupes. Il dit de lui-même, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Dans le psaume précédent, il disait, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Parlez-nous de l'atmosphère de ces versets. Dieu donne deux des plus grandes bénédictions. Il donne la joie et il donne la paix. Le monde ne peut pas donner la joie. Il vous donne des plaisirs, mais il ne vous donne pas la joie dans vos cœurs. Ni la paix, le monde ne vous donne pas la paix. Il ne peut pas la donner. C'est pourquoi quand le Christ a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », il a ensuite ajouté « Je ne vous la donne pas comme le monde donne ». Alors, il y a deux dons que Dieu seul peut donner, la joie et la paix. Et rappelez-vous que lorsque le Christ ressuscité est apparu aux disciples dans la chambre haute, il leur a donné ces deux bénédictions. Il leur dit « La paix soit avec vous », et ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et je pense vraiment que si j'avais un compte en banque, en dollars, ou bien en euros, ou si j'avais des millions, mais sans la joie et sans la paix, que vaudrait-il ? Mais si je n'ai aucun compte, mais la joie dans mon cœur et la paix dans mon cœur, c'est vraiment infiniment mieux. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et nous allons maintenant prendre les interventions du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui ? J'ai appris que lorsque nous prions, nous devons prier selon la volonté de Dieu afin que nos prières soient exaucées. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Très bien dit. Malgré la détresse qui nous enveloppe, lorsque le Seigneur intervient, il inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, il donne la paix, il donne la joie. Il ne s'agit pas de rhétorique ou de vœux pieux, mais d'une expérience réelle. Parfait. Il parle d'une expérience réelle. Parfait. Quand vient la plainte, le trouble ou la détresse, quand nous disons que toutes les portes sont fermées, il y a le trône de grâce où le salut appartient à l'Éternel. Parfait. Nermine ? Il est important que nous nous examinions chaque jour pour que, s'il y a une petite chose, nous puissions la découvrir et nous en repentir avant qu'elle ne devienne une grande chose et que nous n'y puissions rien. À toi, Andrew? Lorsque je jouis d'une véritable communion et d'une relation privilégiée avec Dieu, je pense que j'aurai plus de joie, une plus grande joie, plus grande, mais pas en plus grande quantité. Dieu me donne un genre de plaisir différent de tous les autres. Parfait. Christine? J'aime bien avec instrument à cordes. Les exercices de Dieu sont vraiment douloureux et fatigants. Mais c'est ainsi que nous apprenons à être sur les genoux du Seigneur lorsqu'il nous forme. C'est très beau. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, nous poursuivrons Que Dieu notre vous étude bénisse. dans le prochain Si épisode. Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.